Voilà que t'aimes. Toutes mes tables sont comme ça. Aujourd'hui, on va canner de la salsa. Donc, j'avais dans le congélateur du zucchini et des tomates. Puis, on va faire une double recette de zucchini salsa. La recette que je fais normalement, c'est la Zesty Salsa, page 207 du livre Ball Complete Book of Home Preserving. Bernardin a une version aussi avec la même couverture. Je la fais tous les ans. J'en fais 2-3 versions régulières, puis 2 versions sans les piments forts pour les enfants. Ils n'aiment pas trop ça. Fait que, mais l'année passée, Rémi de Rem's Family Farm, la chaîne YouTube, m'a dit « Annie, j'ai tellement de zucchini, c'est quoi je fais? » Genre, j'ai comme pas d'idée, puis il avait fait toutes les recettes, puis à un moment donné, il me réécrit, il me dit « Annie, faut t'essayer la salsa au zucchini. » Fait qu'il m'envoie ça. Fait que j'ai décidé « Oh my God, je vais essayer. » J'ai fait 2 fois la recette, puis c'était super bon. J'en ai plus. Ça fait des mois que j'en ai plus. Fait que cette année, j'ai décidé d'en faire 3 fois la recette. Donc 3 fois, ça dit à peu près 8 pots de 500 ml par recette. Donc moi, je vais essayer de la faire 3 fois. Aujourd'hui, je la fais double parce que ma marmite ne peut pas avoir 3 fois. Donc hier, j'ai sorti 24 tasses de zucchini qui étaient congelées et 24 tasses de tomates qui ont été blanchies. La peau a été enlevée et congelée. J'ai mis ça dans ma marmite et au fur et à mesure que ça dégelait, j'enlevais l'eau dans la marmite. La manière idéale, c'était de prendre les 12 tasses de zucchini, soit cubées ou qu'on utilise à râpe à fromage. Mettre 3 et demi cuillères à soupe de sel. Le laisser reposer soit au frigidaire pour la nuit ou pendant quelques heures. Oh my God, les oignons sont forts. Et faire sortir l'eau du zucchini. Le rincer. Puis le remettre dans la marmite avec les tomates et le reste des ingrédients. Moi, j'ai pas fait ça. Donc, en enlevant l'eau, je m'enlève un peu de temps de cuisson. Oh my God, mes yeux pleurent. Donc, je m'enlève un peu de temps de cuisson. Donc là, je prépare les oignons. Dans la marmite, en ce moment, j'ai 24 tasses de zucchini, 24 tasses de tomates. Et j'ai mis 2 piments verts, 2 piments rouges. Là, je vais rajouter le restant des ingrédients. Prochaine étape, ça dit 3 à 4 jalapenos par recette. Moi, l'année passée, j'avais fait la moitié. Donc, j'avais mis, je pense que j'avais mis 2. Mais j'ai pas de jalapeno. Là, je pense que ça, c'est des Big Jim. Puis ça, c'est des Cayenne. Cayenne, j'en mettrai pas. Fait que je pense que je vais mettre la moitié de ce Big Jim-là. OK. Piment fort. OK? Si vous pensez que les oignons vous fait pleurer, là, je vous dis ça sérieusement parce que c'est arrivé à mon mari. Ne touchez pas à l'intérieur du piment, surtout pas la membrane ou les semences. Faites attention au jus, parce que lui, il a fait comme ça, genre.
Et ça y a brûlé pendant des heures. On a fait la recette Kaiba Candy, je pense. Ou pickled hot peppers, chose de genre. Puis, ouais. Si jamais ça vous arrive, l'huile d'olive, c'est ce qu'il a fait. C'est mis de l'huile d'olive sans moustache. Puis moi, ben, quand je fais des recettes comme ça, je fais super attention pour pas toucher mon visage pendant plusieurs heures. Que... Mettons ça, c'est 1 jalapeno, 2 jalapenos. En tout cas, on va faire ça comme ça. Je vais le virer à l'envers, pas toucher à l'intérieur. Je fais de mon mieux pour que ça ait l'air des petits culs. Que ça soit tout cute dans notre bouche. Je devrais dire plutôt dans notre assiette. Je vais vous donner le restant des ingrédients, mais je veux vous rappeler que moi, je la double. Il y a des petites choses que j'ai faites de différent. Donc, là, il y a 24 tasses de zucchini, 24 tasses de tomates, 4 tasses d'oignons, 2 piments verts, 2 piments rouges, l'équivalent de 6 à 8 jalapenos. Moi, j'en ai mis la moitié de ça. Là, le sel, si je me fie à ma recette de Zesty Salsa qui donne 6 pints par recette, eux autres, ils mettent 1 cuillère à soupe. Donc, je vais peut-être mettre 3, pas tout à fait 3 cuillères à table de sel. Mais le sel au début était pour faire sortir l'eau du zucchini. Là, j'ai mis 2 cumin, 2 cuillères à thé de cumin, 2 cuillères à thé de curcuma. Moi, j'ai mis de l'ail, mais c'est 2 cuillères à thé d'ail en poudre, 2 cuillères à thé de poivre. Ici, ils mettent 1,5 à 2,5 cuillères à table de red chili flakes, mais moi, j'ai mis de la chipotle et j'ai peut-être mis l'équivalent d'une cuillère à thé. Je vais goûter et je vais rajouter, si j'en ai besoin, 2 cuillères à table de moutarde en grains. Moutarde comme ça, là. C'est comme une petite graine. La graine de moutarde. Et 3 tasses de cassonade. Moi, je fais ma propre cassonade. Je mets du sucre de canne avec de la mélasse. Je mélange tout ça. Et la dernière étape, c'est 4 tasses de vinaigre blanc. Mais moi, je mets moitié blanc, moitié pomme. Vinaigre de cidre de pomme. On veut que ça cuise à peu près 30 à 45 minutes. Mais selon le type de tomate que vous avez pris, il y en a qui ont plus d'eau que d'autres. Donc, le temps va avec le résultat final. Pendant que ça cuit, je prépare mes pots. Je vais en sortir à peu près 20 pour être sûr. Les inspecter s'ils sont endommagés, craqués, tout ça. Et je sors des nouveaux couvercles. Et je sais jamais comment les appeler. Bands, la chose qu'on truc. Je vais tout nettoyer ça, préparer mon canage.